Je n'avais pas réussi à faire un seul TP pendant plusieurs mois. Mais en fait, ça là même là, c'est même l'objectif pour le million. Et c'est même un objectif que je vous déconseille de viser directement. J'ai travaillé sur un compte pendant 2 mois, non, c'était 3 mois. Dans le temps de 10, je suis passé à 750 $. Je n'ai pas fait un seul retrait. Hey, tu t'es parti? Je suis allé, j'ai retiré 350 $, je crois, oui. Et, et j'ai envoyé l'argent au formateur. Et le gars, il m'a fait ça. Donc, Oui, ça t'a tellement marqué. ça m'a, je vous jure, c'est que je n'ai pas parlé de ça, mais ça m'a suivi pendant des mois. Quand je dis des mois, je ne blague pas. C'est-à-dire que je trouvais le moyen de faire, de me poser un moment, je réanalysais tout, je revoyais ma stratégie, je trouvais l'argent, je le mettais sur le trade, sur le compte. Je n'arrivais jamais à réussir un seul trade. Donc, voilà une visualisation de comment ça évolue hein, sur chaque semaine. Plus les semaines évoluent, plus ça augmente. Maintenant, bon, il y a quand même quelque chose que les gens vont dire qui n'est pas réaliste. C'est que lorsque le capital passe à 300 $, par exemple, 150 $, est-ce que je vais vraiment risquer euh, 30 $ sur chaque SL? Arrivé ici aussi, est-ce que je vais vraiment risquer 50 $ sur chaque SL? Vous voyez? Très belle question. Donc, le truc, c'est quoi? OK, si possible, la logique, c'est que divisé par deux, divisé par deux, divisé par deux, il va falloir accepter prendre de gros risques après. Et là, c'est parce que vous devez être vraiment discipliné, avoir confiance en votre méthode. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de respecter forcément divisé par deux. Vous pouvez diviser encore plus, donc par trois, par exemple. Mais juste, vous devez savoir que bon, ça veut dire quand même que le temps va être allongé, en fait. On ne va plus faire les 9 semaines, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais en fait, ça là même là, c'est même l'objectif pour le million. Et c'est même un objectif que je vous déconseille de viser directement. Il y a un objectif que je vous déconseille de viser directement. Ce que vous devez même faire en réalité, c'est travailler par mois. C'est le meilleur cas de figure. Qu'est-ce que je dis par là? Vous gardez seulement les 4 premières semaines pour travailler. À la fin, vous savez si vous avez réussi à faire les 4 ou bien vous avez fait seulement 3 ou bien 2. À la fin de la semaine, du mois plutôt, identifiez, bon, je retire combien? Si vous êtes en positif, bon, d'au moins, vous devez faire au moins fois 2 fois 3 déjà du capital. Si c'est que vous n'avez pas fait au moins fois 3, bon, c'est pas la peine de faire un retrait. OK? Mais si vous avez fait quelque chose de concret, et vous devez, ce n'est même pas que vous pouvez. Je vous oblige à faire un retrait. Et maintenant, vous laissez une autre partie, et ça va ça, vous continuez, vous commencez le mois qui suit. D'accord? Ce que ça fait, c'est quoi? Vous allez profiter du fruit de votre trading. Vous allez évoluer progressivement. Oui, lorsque vous allez faire un retrait, le capital va diminuer. Vous allez recommencer un peu en arrière, mais vous n'allez pas recommencer au même niveau que le mois passé. Donc, vous allez être beaucoup plus serein. D'accord? Vos gains vont vous faire beaucoup plus plaisir, puisque vous-même, vous allez profiter de ça. Le fait que vous goûtez vous-même à votre propre gain a beaucoup plus d'importance que le fait que vous cumulez de l'argent dans votre compte. Parce que si vous ne réussissez pas à vous convaincre vous-même que ce que vous faites, ça fonctionne et que c'est bénéfique, vous n'allez pas avoir le courage qu'il faut pour continuer. Et vous allez continuer à prendre de mauvaises décisions, vous décourager, bref, plein de choses. Je parle en connaissance de cause. J'ai travaillé sur un compte pendant 2 mois, non, mais c'était 3 mois. Dans le temps, c'était de 10, je suis passé à 750 $. Je n'ai pas fait un seul retrait. Hey, tu t'es parti? Un jour, j'étais là, je n'avais même pas fini le plan. Je ne sais pas s'il est là. Il y avait quelqu'un avec qui j'ai discuté là et puis je voulais quand même une autre formation. Je cherchais à prendre d'autres formations dans le temps pour essayer d'évoluer plus rapidement dans mon capital en fait. Mais dans le temps, je ne comprenais pas que c'était beaucoup plus mon style de trading qui faisait que ça durait. Moi, je suis un gars, je suis trop, trop fan de l'intraday. Je ne suis pas du genre à aller faire des trades agressifs. J'aime les trades posés, je fais mon analyse, je rentre et je sors. Pas les trades où on vient, on charge, non. Je suis du genre, je rentre ici, j'aime un bon ratio et après je sors. Donc, ce genre d'opportunité-là, c'est pas ça, on ne trouve pas ça tout le temps, toujours. Et même si on trouve ça, c'est des trucs qui demandent de la patience et vraiment beaucoup, beaucoup de maîtrise.
Bref, donc dans le temps, moi, je voulais prendre formation et puis bon, je suis allé, j'ai retiré, je ne sais plus c'est combien, c'est 350, non? 350 $, je crois, oui. Et il restait 400 dans le compte. Je suis allé payer formation avec. Et le comble, c'est que j'ai pas touché l'argent moi-même, mais j'ai retiré, dans le temps, il y avait encore Perfect Money. J'ai retiré sur Perfect Money et j'ai envoyé l'argent au formateur. Et le gars, il m'a fait ça. Le gars, il m'a fait ce que vous savez là. Il m'a fait ça. De toute façon, ça m'a eu. En fait, ça m'a tellement bousillé sur le plan psychologique que je me suis perdu dans le temps là, en fait. J'ai tout fait, j'ai tout fait. Ça m'a mélangé pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Parce que quoi, en fait, vous allez voir vos efforts disparaître. C'est le fait que vous ayez gardé les efforts pendant trop longtemps, vous n'avez pas touché à ça, qui crée beaucoup trop d'attachement émotionnel à la chose. Et donc, au moment où ça va finalement se perdre, la perte va toujours venir. Quelque chose va toujours se passer, vous allez perdre. Donc, au moment où la perte va venir, ça va vous sonner très, très fort. Donc, le truc, en fait, c'est qu'il faut que vous profitez du bénéfice de vos gains, du bénéfice de vos efforts. C'est très important pour vous, sur le plan psychologique et pour votre évolution en tant que trader. Moi, ce problème-là m'a retardé pendant plusieurs mois. Je vous jure, j'ai fait des mois. J'ai tout fait. J'ai tout fait. C'est comme si tu as fait une vidéo sur ça, là, dans le Je temps. pense, j'avais même fait une vidéo, oui, une publicité sur ça, je parlais de ça. Non, non, Oui. non, 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 ça c'était même une Mais tu, information. ou bien tu nous avais parlé de ça quand même, que tu as payé Il nous l'argent. avait parlé de ça. J'avais parlé de ça certainement. Donc, Oui, ça t'a tellement marqué. je vous jure, c'est que je n'ai pas parlé de ça, mais ça m'a suivi pendant des mois. Quand je dis des mois, je ne blague pas. C'est-à-dire que je trouvais le moyen de fait de me poser un moment, je réanalysais tout, je revoyais ma stratégie, je trouvais l'argent, je mettais sur le trade, sur le compte. Je n'arrivais jamais à réussir un seul trade. Ce n'est pas que je rentrais dans les trades de façon précise. Je faisais les analyses. Je regardais tout. Je prends tout. Je prends le trade SL, H. Ce n'est pas que je faisais un trade gagnant et après je faisais plusieurs trades perdants. Non. Je n'avais pas réussi à faire un seul TP pendant plusieurs mois. Et c'est arrivé à un moment où je me suis dit, bon, regarde, t'es pas forcé. Là où c'est arrivé, là, il faut le laisser. Et ça m'a vraiment aidé parce que le fait de lâcher prise et d'aller me mettre la tête dans autre chose et après revenir, franchement, ça a été l'une des meilleures décisions que j'ai eu à prendre. Mais le problème est venu d'où? C'est venu du fait que je n'ai pas su profiter de mes gains, malgré qu'ils étaient petits, parce que je me disais que non, il fallait forcément que j'ai telle somme pour pouvoir retirer. Comme je me suis dit que bon, comme je mange déjà l'autre là, je vais garder ça jusqu'à quand il va atteindre telle somme là, je vais retirer. Non, 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 non. Profitez de vos gains progressivement que ça évolue. D'accord? Au fur et à mesure que ça évolue là, profitez de ça. C'est très, très important pour vous et votre santé mentale. Très important. Je vous jure, l'enfer par lequel je suis passé, je ne souhaite ça à personne. Personne. Là, maintenant, je suis revenu, en fait, c'est la vie. Quand on vit les choses, on revient, on est plus fort qu'avant, c'est vrai, mais je ne souhaite ça à personne. D'accord? Donc, au fur et à mesure, moi, je dis le maximum, c'est un mois. Vous faites le bilan. Vous sélectionnez combien vous voulez retirer. OK? Et vous retirez ça. Vous laissez un capital pour le mois qui suit et de préférence avec une réserve aussi. Et ainsi de suite, vous recommencez pour le mois qui vient. Soit divisé par deux, vous évoluez. Le plus important, ce n'est pas d'atteindre rapidement le 1 million. Le plus important, c'est que vous évoluez par rapport à votre situation d'hier. D'accord? Donc, du moment où vous faisiez 100 000 avant, si vous avez réussi à faire 150 000, vous avez déjà évolué. Si vous avez fait 110 000, vous avez déjà évolué. Donc, si votre trade, ce mois, vous a rapporté 10 000, soyez fiers et tapez votre poitrine. Si votre trade vous a rapporté 25 000 ce mois, soyez fiers et tapez votre poitrine. Ajoutez ça à ce que vous gagnez avant. Ça vous rapporte 50 000, soyez fiers et tapez votre poitrine.
Si vous avez rapporté 100 000, soyez fiers. Arrêtez de regarder pour les autres. C'est mollo, là. Vous allez voir, vous allez atteindre le million, là, vous n'allez même pas vous rendre compte. J'ai pris l'exemple du million parce que c'est l'objectif que tout le monde a en tête. Je veux devenir millionnaire. Mais viser cet objectif directement, ça ne va pas vous aider. D'accord? Essayez de faire progressivement. Chaque mois, essayez de viser le double. OK? Chaque fois, essayez de viser le double. Si votre compte a commencé à 15, essayez de viser les 30. À 36, essayez de viser les 66. D'accord? Bon, 60, bon, 72, on va dire. Voilà. En tout cas, n'essayez pas de viser plus que le double de ce que vous avez. À chaque fois, cherchez le double. Une fois le double atteint, vous réorganisez les choses, vous faites le double. Vous allez voir que ça a l'air insignifiant. C'est ça même qui fait la force de cet objectif. Le fait que ça ait l'air insignifiant, c'est la preuve que bon, c'est insignifiant, donc il faut le faire. Ça veut dire que vous pouvez le faire. Donc, si vous faites les choses et que vous n'arrivez pas à le faire, c'est qu'il y a un problème. Donc, visez cet objectif qui a l'air insignifiant là. Vous allez voir avec le temps que vous allez évoluer très, très rapidement. Et c'est le genre d'évolution qui est solide parce que ça vous permet d'évoluer et ça vous crée en fait, en même temps de la base en termes d'argent. Donc, même si le capital se cramait, par exemple, vous allez avoir quand même une certaine base pour pouvoir accréditer beaucoup plus facilement.